Bonsoir, chère communauté amis stagiaires, soyez les bienvenus pour cette soirée où nous allons ensemble découvrir le voyage au Crop Circle avec notre dévoué et ami Eric Grange d'Oasis Éveil au Monde. Voilà. Je vais laisser la parole à Eric s'il veut bien rallumer son micro qu'on a désactivé parce que nous avons désactivé tous vos micros. Et Bonsoir à tous. ça Bonsoir, fait Eric. plusieurs années qu'on travaille ensemble sur les voyages. C'est toujours très émouvant hein, Oui, d'être d'être c'est- là, préparer un voyage, surtout un voyage comme les Crop, parce que ça fait des années que je souhaitais ce voyage. oui. C'est toujours un plaisir pour moi de me mettre à ton service, Shamira, et à travers toi, à celui de Crystal Shaya. On a déjà beaucoup parcouru la planète avec les portails et également d'autres voyages qui n'étaient pas des portails, mais qui parfois étaient aussi puissants. Je mets toujours le plus de cœur possible pour que l'expérience, ou tout du moins le cadre de l'expérience dont je porte la responsabilité soit le plus beau. Ça explique aussi pourquoi, bien que tu m'aies demandé déjà il y a quelques années d'aller en Angleterre, j'ai mis un petit peu de temps à me décider de faire ce voyage pour toi, simplement parce que si ce voyage était au catalogue depuis 12 13 ans d'Oasis, je n'étais jamais allé personnellement sur les lieux. Et c'était ça qui me manquait. On a aussi traversé le Covid. Et l'année passée, j'ai décidé d'aller sur ces crop circles, sur ces lieux mythiques qu'on va parler, le Glastonbury, Stonehenge, Avebury, les tumulus, etc. C'était important pour moi de faire ce repérage parce que je connais tes spécificités, Shamira, du coup, c'était vraiment important pour moi à la fois de repérer les lieux et d'autre part, d'être présent sur cette expérience. Donc, Mm. du coup, voilà, ça c'est fait et c'est curieux parce que quand j'étais sur place, je me disais, ah, mais je vois très bien Shamira à cet endroit, le groupe autour, je vois très bien les choses. Je ne sais pas si ça se passera comme je les ai vues, mais en tout état de cause, j'avais beaucoup de visions et je trouvais que ce voyage et tous les lieux sont puissants Oui. et tous les lieux sont ouverts. C'est-à-dire que on a fréquenté des pays où des fois on n'est pas forcément très à l'aise dans certains lieux, mais là-bas il y a une ouverture, je dirais, culturelle, spirituelle, qui fait que chacun vient dans une approche, dans sa spiritualité, dans sa pratique, avec ses aspirations de conscience, qui fait que quand on croise des gens sur les lieux, il y a 9 chances sur 10 que ce soit des gens qui soient en éveil de conscience. Et ça, c'est très, très beau et ça ouvre beaucoup de portes, puisque la plupart des lieux sur lesquels nous allons aller sont libres, sont accessibles. Il n'y a pas, ils ne sont pas gardiennés, ils ne sont pas surveillés, ils sont très accessibles et c'est donc très, très facile. Donc, je suis ravi que cette année, on fasse ce premier voyage Crop Circle. C'est un peu limitatif de parler de Crop Circle parce qu'en fait, il y a quantité de lieux que nous allons voir. Alors, je ne sais pas si tu... Alors, je souhaiterais que ce soit très, très dynamique, c'est-à-dire que les personnes qui nous écoutent, s'ils ont des questions, puissent les poser sur la discussion ou que Voilà, vous vous Shamira. inscrivez sur la discussion, hein, comme vous faites d'habitude pour les stages,
Et puis Christian vous donnera la parole au fur et à mesure pour qu'il n'y ait pas tout le monde qui parle en même temps, sinon on a de l'arsène, etc. Alors, du coup, j'ai planifié ce voyage fin juillet, début août. Pourquoi? C'est parce que il faut comprendre qu'est-ce que c'est que des crop circles? Ce sont des figures géométriques, souvent, qui apparaissent dans les champs de blé. Donc, pour qu'elles puissent apparaître dans les champs de blé, il faut que les blés soient suffisamment hauts, donc en général faire fin juin, on va dire début juillet. Mais il faut y aller avant que les blés soient moissonnés. Donc, on a une fenêtre de quelques semaines, on va dire 5-6 semaines, pendant lesquelles c'est la saison des crop circles. Et du coup, j'ai un petit peu favorisé Rosanna parce qu'en se mettant fin juillet, début août, nous verrons déjà, il y aura déjà tous les crop circles qui seront apparus depuis le début de la saison, en sachant qu'il y a à peu près entre 40 et 60 crop circles par an dans cette région. Je parle de la région autour de Swindon, c'est-à-dire c'est ton triangle qui fait à peu près 30-40 km de côté. Les crop circles apparaissent là. Ne me demandez pas pourquoi ils apparaissent là et pas ailleurs. Je n'en sais rien. Mais du coup, fin juillet, il y aura déjà plusieurs crop circles. Donc, on verra quels sont ces crop circles. On fera un point avec Shamira pour savoir si éventuellement on va voir des crop circles déjà créés. Et bien sûr, alors, je suis en liaison avec les deux structures qui font des repérages de crop circles, c'est-à-dire que quand un crop circle apparaît, il est tout de suite référencé, photographié par drone. Il y a des sites qui le référencent. Je pourrais les donner dans votre dossier de préparation. Vous serez informé. C'est-à-dire qu'avant de partir en Angleterre, vous pourrez déjà vous renseigner et voir un petit peu la tête qu'auront les crop circles 2023, sachant que au fil des années, les figures qu'ils représentent sont de plus en plus complexes et élaborées. Je vous montrerai des photos. Et depuis l'année passée, ils peuvent être dynamiques. Alors ça, c'est assez incroyable. C'est une expérience que j'ai faite personnellement. C'est-à-dire que un crop circle apparaît évidemment sans prévenir. Et voilà, par exemple, un jour, on va aller dans un lieu, on va faire une photo. Derrière, il y a un champ de blé. Le lendemain, on revient et derrière, dans le champ de blé, il y aura un crop circle, c'est-à-dire que sur une surface à peu près de 70 à 100 mètres, 120 mètres, donc c'est énorme, il y a des blés qui ont été tressés, couchés dans un certain sens. Je vais vous montrer des photos très bientôt. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des messages qui se véhiculent à travers ces crop circles. Donc, évidemment, je serai en surveillance permanente parce que, enfin, Shamira, tu peux le dire, je ne veux pas dévoiler des choses, mais je te laisse la primeur de le dire. Tu voudrais que je dise quoi? Non, Ah oui, que Christelle Chayanne nous a dit. Oui, Christelle Chayanne nous a dit que pendant ce séjour, il y aurait un crop circles qui sera créé vraiment par les maîtres pour notre groupe. Donc, moi, j'ai entièrement confiance en la parole de Christelle Chayanne. On se souvient que lorsque nous avons été au Mont Shasta, il nous avait aussi prévenu que l'on aurait une visite d'un maître. Et là où on s'enracinait, près du lac Siskiyou, on a vraiment eu Adama, qui était présent physiquement, puisque même des personnes après ont tenté de le photographier, ont eu les photos floutées. Donc oui,
il y aura de nombreuses surprises à ce voyage. C'est un voyage qui, moi, vraiment me fait vraiment vibrer dans toutes mes cellules parce que je sens à quel point c'est important. Surtout, Crystal Chaya a donné des messages au niveau planétaire. Ça va être énorme ce qui va se passer à Stonehenge aussi. Donc, qu'on soit là, qu'on soit présent, qu'on soit actif, parce que aussi, sans nous, les choses ne se feraient pas jusque dans le plan de la physicalité. Hein, on va permettre aussi à ce que cela s'installe dans le plan de la physicalité. Donc ça, c'est quand même très important. Et il y aura un crop vraiment vibratoirement pour nous. Et au niveau de nos géométries sacrées, parce qu'il faut quand même le dire, à chaque fois qu'on est dans un crop, on est dans une géométrie sacrée qui interagit avec nos propres géométries. Il y a des remises à la norme, il y a des réinitialisations au niveau de nos codes, de notre ADN. C'est quand même extraordinaire si on pouvait voir tout ce qui se passe quand on est en présence d'un crop. Pour tous les gens qui ont déjà vécu cette expérience, moi personnellement, je n'ai pas vécu dans cette vie. J'ai vécu d'autres choses très incroyables comme la matérialisation de cristal, mais je n'ai jamais vécu dans un crop. Et à ce sujet, Eric, je sais qu'il y a beaucoup de mes stagiaires qui aimeraient savoir s'ils peuvent emmener en toute confiance, sans problème à la frontière, un crâne de cristal, par exemple. Dans le bagage de soute, oui, ça c'est possible. Nous allons prendre le train. Il y a une douane qui est côté français, donc qui se trouve à Paris, Gare du Nord. Donc, c'est le même processus que dans un aéroport, un petit peu plus léger, on va dire, puisque je crois qu'il n'y a pas de fouilles corporelles, de choses comme ça. Mais les valises passent au rayon X et on peut effectivement emmener les crânes. Alors, peut-être pas trois ou quatre, mais chacun peut prendre en gros crâne, peut-être en petit en plus. Ça, c'est possible, mais pas sur soi, quoi. Donc ça, c'est possible puisque on y va en train, il y a pas de souci là-dessus, quoi. Donc, tu veux dire qu'on peut mettre le crâne dans nos bagages, Oui, dans oui, une oui, valise, tu veux dire, ou oui, oui, comment? bien sûr, absolument. On n'a pas de contre-indication là-dessus. On peut parfaitement emmener les crânes de cristal là-bas, quoi. Ok. Voilà. Est-ce qu'on peut Bon, découvrir un peu les lieux ou comment? voilà. Alors, du coup, ce que je voulais dire, c'est que dans la brochure, il n'y a pas en itinéraire au jour le jour. Pourquoi? Parce que je me laisse la liberté, en fonction de l'apparition des crêpes, de pouvoir remplacer une visite par une autre et d'aller voir sur les crêpes. Alors, je vais vous montrer quelques photos que j'ai faites l'année passée. Alors, est-ce que on peut me dire Ça y est, si on je y suis est. arrivé? Voilà. Donc, vous voyez, euh, ça c'est en crêpe sous forme de triangle. Et on voit bien, surtout autour de cette touffe de blé qui est restée, que les blés ont été en quelque sorte caressés dans un certain sens. C'est assez impressionnant. Je vais essayer de montrer une autre photo, c'est-à-dire, on voit en humain, moi, et donc ce crop fait à peu près 70-80 mètres. Et on a aussi des cercles comme celui-ci qui apparaissent. Et on a aussi des chemins qui forment des figures géométriques qui apparaissent. Donc, ce qu'il faut savoir, et je profite aussi pour dire que j'ai un chauffeur de bus exceptionnel parce qu'il est très connecté aux énergies et il est passionné par les crop circles. Ce qui fait que, pour des raisons logistiques, et j'en profite pour le dire tout de suite, nous sommes limités à la taille d'un bus, donc une cinquantaine de personnes. Donc tout de suite, nous sommes une trentaine d'inscrits, donc il reste 18-19 places. Donc c'est important que vous ne tardiez pas trop à vous inscrire, puisque la taille du groupe n'est pas extensible. Pourquoi? Parce que les routes sont assez petites et on va des fois aussi chez les agriculteurs. Donc, c'est difficile d'y aller en trop grand nombre. Donc, voilà un petit peu comment vont se faire ces crêpes.
Simplement, il y a aussi d'autres lieux. Alors, Alors, il y a une toute petite les question de crops, Christian, avant, si tu l'as lu. Christian demande, en question générale, pour quelle raison la ah, voilà. densité des crop circles est-elle aussi importante dans cette région de la campagne Et anglaise? oui, c'est un petit peu ce que j'ai dit, c'est que je ne sais pas. Là, pourquoi l'Angleterre a quand même une affection pour les lieux mystiques. Donc, on va le voir avec le Thor, avec Chalice-Well, avec Glastonbury. Il y a beaucoup de grands médiums aussi en Angleterre. Il y a l'école de médiumnité, Arthur Findlay College. Donc, ils ont Voilà. quand même une grande ouverture et eux, ils travaillent surtout sur la matérialisation. Donc, je pense que l'Angleterre, oui, est propice. En plus, il y a toutes les énergies qu'on va voir avec Chalice Well et tout ça. Il y a déjà depuis très longtemps, je pense, des maîtres qui travaillaient pour installer des énergies à Stonehenge, il y a tout ça. C'est pourquoi on pourrait demander pourquoi le 13e cristal maître, les informations vont passer dans le cercle de Stonehenge et pas ailleurs. Voilà. Il y a tout un univers de légendes, d'histoires, de fées. Il y a Merlin l'Enchanteur. Et puisque tu parles de Chalice-Well, je vais le trouver. Alors, c'est quoi Chalice-Well? On va y aller. Et en fait, on va y aller le deuxième jour, puisque j'ai pu privatiser ce lieu. Alors, je vais vous montrer, le lieu. Voilà, ce lieu est très particulier. Alors, je partage mon écran et je vais ici. Voilà. Donc, il existe à côté de Glastonbury un lieu enchanteur, je crois que c'est le moins que l'on puisse dire, où apparaît une source depuis des siècles, et la légende dit que cette source ne s'est jamais tarie, qu'elle n'a jamais été à sec, malgré toutes les sécheresses qui ont pu passer par là. Cette source a une couleur rouge-orangée, et il y a beaucoup de légendes sur ce lieu. On dit que c'est le sang du Christ. Juste à côté, il y a le tort de Saint Michael, où on dit qu'il y aurait le Saint Graal. On dit que Joseph d'Arimathie serait venu ici. On dit aussi que les Marie-Madeleine seraient venues ici. Anna, la grand-mère de Jésus, serait venue ici. Euh, tout cela parle du fait que nous sommes sur un lieu qui est très, très énergétique. Et ça se sent parce que ce lieu-là, qui est un jardin anglais très, très bien soigné, on voit bien qu'il y a des choses qui sont assez particulières. Alors, cette source orangée rouge, il y a un endroit de purification où les gens sont invités à marcher dans cette source qui est assez fraîche, je vous préviens, et qui constitue un rituel de purification. Et on voit bien, par exemple, ici, je vais grossir pour que vous voyez à quel point la pierre est devenue rouge avec le temps en sortant de la terre. Donc voilà, il y a des puits très, très mystérieux. Alors là, vous voyez le Vesica Piscis, si je peux en Voilà, c'est tenir. ça. Et en plus, on a la flèche, comme ça ressemble vraiment au sceau, pour ceux qui travaillent avec moi, avec les sceaux d'unité quantique. Ra, Minra, la réconciliation. Christelle Chaya me dit qu'ici, nous allons avoir un rituel très particulier pour les couples parèdres, dans cet endroit. Voilà, je lis les commentaires, la légende du roi Arthur, bien sûr, Françoise qui nous rappelle ça à Merci Françoise, oui. Glastonbury. Voilà, on prendra du temps à Glastonbury. Ah ben, Françoise dit qu'elle y allait. Il y a les ley lines, c'est-à-dire des méridiens de la Terre Bien sûr. qui passent par Glastonbury, mais Avebury, euh, et je me souviens, et Stonehenge, évidemment. Donc, effectivement, Caroline nous dit ça pourrait être une explication au crop.
Et bien sûr, les déesses d'Avalon. Euh, on parle de l'île d'Avalon qui se trouverait à ce lieu-là. Donc, il y a tellement et tellement de, comment dire, de messages, de vibrations qui nous empreignent que j'ai hâte de voir ce que Crystal Shaya va nous révéler ou va nous inviter à faire là-dessus, quoi. Je ne Ouais. sais pas si Samira, tu as des choses à rajouter sur ce. Bah, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, il y aura un rituel particulier, c'est ce qu'il me dit pour les parèdres. Après, Cristal Jaya, c'est dans l'instant, donc il ne dit jamais beaucoup à l'avance les choses. Il nous les fait vivre plutôt énergétiquement et vibratoirement, il nous les fait expérimenter. Mais c'est vrai que ça doit être un endroit très particulier aussi avec toute la famille christique qui sera présente. C'est une grande cérémonie, on me dit, une grande Alors, célébration. ça, ça va être le premier lieu où nous allons aller. Donc ça commencera fort alors. Ça va commencer fort parce C'est que ça. on va se lever de bonne heure parce on privatise le lieu. Vous savez bien, je suis un obsédé de la La privatisation. privatisation. Ça évite évidemment d'autres énergies et il n'y aura que nous pendant 2 heures dans Hatchaliswell. Voilà. Voilà. Et juste à côté, il y a le Thor de Saint-Michael. En plus, Et ce Thor, pardon? Saint-Michael, enfin. Voilà, Saint-Michael, oui, oui. Et on ira à pied. C'est sur une colline qui est juste à côté euh, et qui est donc sur ce qu'on appelle l'île d'Avalon. J'essaye de voir là-dessus. On avait mis une photo sur la brochure. Donc, on monte à pied par le chemin qui est là. Et tout à l'heure, j'évoquais euh, que, que l'une des caractéristiques qui m'a beaucoup porté quand j'ai fait ce repérage, ce sont les gens que je croisais. Et quand je suis allé dans ce tort, il y avait des Américaines qui étaient toutes habillées en blanc et qui chantaient des chants en araméen. Ça me donnait des frissons. Et c'est pour dire que on va voir si on croise des gens, mais les rencontres là-bas ont toutes été, toutes les rencontres que j'ai pu faire sur les sites que nous allons voir ont été avec des Magique. personnes qui donnent du sens, qui sont ouvertes. Et ça, c'est peut-être pour ça que les crop circles, ils sont surtout dans cette région, parce que il y a quelque chose qui est appelé par les humains pour exister dans cette région, à moins que ce soit les humains qui soient appelés par des hautes instances. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe là. Oui. Et juste après, ben, on se donnera un petit peu de temps libre à Glastonbury. C'est un petit peu ça me fait penser un petit peu à Shasta par le nombre de supermarchés New Age. Il y a beaucoup de cristaux, il y a beaucoup de crânes, il y a beaucoup de soins Reiki, il y a beaucoup de tenues vestimentaires saines, en lin, etc. Donc, c'est très agréable de se promener dans cette ville. Alors après, alors c'est très curieux, je vais vous montrer quelque chose parce que quand je suis revenu des crop circles, et que là-bas sur place, alors je vais faire mon petit partage d'écran. Voilà, voilà. Là-bas sur place, j'ai acheté pas mal de livres. Il y a beaucoup de livres sur ces lieux-là, des livres mystiques, on va dire. Et j'ai découvert qu'il existait en tumulus. Alors, en tumulus, c'est quoi? Ben, c'est ce que vous avez à l'écran, c'est-à-dire une sorte de promontoire. Certains ont une forme de pyramide, comme on verra plus loin. Et il y a un tumulus qui s'appelle Dragon Hill, c'est-à-dire la colline Colline. du dragon. Et je n'y suis pas allé personnellement, donc ça c'est une photo que j'ai prise quelque part sur Internet probablement.
Et j'ai voulu mettre ce lieu sur la liste des sites que l'on va faire, plutôt le matin au lever du soleil. Et ce qui se passe, c'est que ce lieu est juste à côté d'un cheval de craie, que le plus vieux cheval blanc. Donc, ce que vous voyez là à l'écran, c'est juste à côté du tumulus que j'ai montré avant, le tumulus du dragon. Et on a ce cheval de craie qui fait des dizaines de mètres, qui est le plus vieux cheval de craie d'Angleterre. C'est difficile de le dater, mais il a des siècles. Donc, c'est une figure là aussi qui fait peut-être 100 ou 150 mètres et qui se trouve juste à côté de ce tumulus que je vais aller chercher. C'est-à-dire que la photo là, actuellement, que je vous montre, est prise depuis le cheval Uffington, qui est donc le cheval à côté de la colline du dragon. Donc, on verra si j'ai eu une bonne intuition, Shamira, Oui, de sélectionner ce lieu parce que je ne le connais pas et je me suis dit, je sens qu'il faut le mettre, quoi. oui. Tu veux encore rentrer. Alors, à côté, donc je vais vous montrer d'autres lieux. Il y a un lieu particulier. Je vais reprendre le partage. C'est celui-ci. Voilà. J'ai compris. Vous voyez l'arbre là? Oui, Donc là, c'est Alton Barnes. C'est une petite chapelle avec le cimetière juste à côté. Et il y a des arbres assez remarquables là-dessus. Et là, nous sommes juste à côté du Crop Circles Exhibition Center. C'est-à-dire qu'il existe un lieu d'information et de rassemblement une sorte de musée des Crop Circles qui se trouve juste à côté. Et cette église, je la trouve assez magique. Et notamment, il y a en if, donc les ifs sont des arbres qui poussent très lentement. Et il est dit que cet if a 1700 ans. wow. Donc, on voit ici, là, il y a une personne à l'intérieur. Euh, on ira voir cet arbre parce que je le trouve assez remarquable. Oui, assez beau. Hein. Voilà, on verra ce qui se passe ici. Je trouve que c'est un lieu assez particulier avec la petite chapelle à côté, le cimetière derrière. Enfin, j'ai senti une transcendance là-dessus. Donc, vous pouvez m'arrêter, sinon je continue. Je vais regarder un petit peu la discussion, s'il y a des choses. Ou si on va prendre des Oui, questions, oui. peut-être. Voilà, pas de ley line à Stonehenge. Non. Dans cet endroit, voilà, il y a, oui, le temple des déesses, Goddess Temple. Oui, oui. Alors, on va parler maintenant d'autres choses. Un lieu que j'aime beaucoup, je vais vous montrer une vue d'avion. Et ça, j'ai hâte qu'on aille là. Voilà. Donc, c'est Avebury. Alors, Avebury, c'est un tout petit village, hein, on le voit presque en intégralité là. Et c'est le plus grand cercle de pierre d'Europe. Alors, elles y sont pas toutes, mais c'est le plus grand cercle de pierre d'Europe, à l'intérieur duquel il y avait d'autres cercles de pierre qui restent. On voit ici. Et alors, je vais vous montrer sur les photos qui arriveront après. Ici, il y a une allée de menhirs. Alors, je pense on voit pas mal de moutons, là, ce n'est pas les menhirs. Je vais vous montrer les, les menhirs. Voilà. Quand j'ai vu ce lieu, je me suis dit, c'est pour Shamira. On va se faire déposer avec le bus à l'entrée de cette allée de menhirs qui doit faire à peu près un petit kilomètre.
Et on va voir s'il y a une pierre qui nous attire plus que d'autres. Il y a il y a des pierres qui ont des formes très spécifiques. Et tout ça, c'est très ouvert, c'est-à-dire que on verra sur place, Shamira, si on se sent intéressé de réunir le groupe autour de cette pierre, Mm. de celui-ci, ben, ça n'appartient qu'à nous de décider de le faire. Et on va cheminer comme ça. Et je trouve ce lieu-là assez remarquable parce qu'une allée, une avenue de menhir, on ne voit pas ça quand même tous les jours. Je crois que j'avais jamais vu ça de ma vie, sauf là-bas. Et cette allée, eh bien, elle débouche. Je reviens ici. Elle chemine ici. On débouche vers cet arbre. Là, on ne renvoie pas le relief, hein, mais là, il y a peut-être 50 mètres de dénivelé. Et on a deux grosses pierres ici, que je vais grossir, qui sont le point d'entrée officiel dans le grand cercle de pierre. Voilà. Donc ça, c'est en lieu, je regarde l'itinéraire prévisionnel dans lequel on va aller et ça va être en lieu assez remarquable, quoi. Donc, j'en profite pour dire hop, que je n'ai pas inclus les déjeuners. Pourquoi? Sur place, j'ai même repéré les supermarchés bio. Donc, et qui sont très, très bien garnis. Il y a vraiment une très belle sensibilité sur place. Je veux dire, j'étais très touché par ça. Et du coup, chacun achètera ce qui lui plaît, on partagera entre nous et ça nous permettra d'être sur les sites, de nous attarder sur les sites et d'avoir une certaine flexibilité dans les horaires. Parce que sinon, si je dois réserver les restaurants à l'avance et du coup bloquer 1 heure et demie et d'arriver à 1 heure fixe à tel restaurant pour déjeuner, ça risque de me figer mon itinéraire et du coup de ne pas avoir la flexibilité pour, bien évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, filer voir le crop circle qui nous attend quand il apparaîtra. Donc du coup, tout ça, ça se fait assez facilement. Ah oui, alors je vais aussi vous montrer la fameuse forêt de Savernake. Je partage l'écran. Voilà. Alors, mon appareil photo m'a fait des drôles de lumière. Donc, cette forêt de Savernake est assez fascinante. Elle est surnommée la forêt de Merlin et il y a des arbres, certains ressemblent à des gnomes. On est dans un univers féerique, on pourrait imaginer des êtres de lumière Mm. apparaître partout, ou des petits lutins ou des fées. C'est quelque chose, ça me rappelle des dessins animés, sauf que ce n'est pas des dessins animés, c'est la réalité. Il y a un certain nombre d'arbres remarquables qui sont ici. Et quand je suis rentré, j'ai croisé un guide qui avait une carte avec tous les arbres remarquables référencés. Et je lui dis, mais ça m'intéresse, que vous me permettez de la photographier. Et il me l'a donné, cette carte. Donc, on verra sur place, pareil, sur la dizaine ou la quinzaine d'arbres remarquables, ceux qui nous appellent. Celui-ci s'appelle la cathédrale. Donc, c'est l'arbre cathédrale. Et il y en a un autre qui est très, très beau, Saddle Oak One. Donc, vous voyez un petit peu les troncs qu'il y a là-dessous. Et on verra où est-ce qu'on a envie de se poser. J'ai aussi prévu un pique-nique par là. Donc, on va se laisser cheminer, on va se laisser inspirer. C'est comme ça que j'aime bien mener les voyages en conscience, c'est-à-dire vraiment à partir de potentialités qu'on a sur place et en fonction de ce qui nous sera transmis sur place, en direct, comme a dit Shamira, eh ben, de nous orienter ça me donne des frissons, de nous orienter vers là où on doit aller
J'ai laissé beaucoup de portes ouvertes là-dessus. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire, Shamira. Ah non, mais c'est magnifique, hein. C'est magnifique. Il y a déjà des êtres qu'on voit dans les arbres, même à travers la photo. Moi, je vois des visages. Non, je pense qu'on va vivre. C'est comme si, ce qui me vient, c'est vraiment comme si on nous ouvrait un vortex et qu'on bascule dans autre chose. Et vraiment, on va avoir une réinitialisation, hein, de nos différents codes, code matrice maître, hein. C'est un endroit qui va être là pour qu'on réinitialise des codes à l'intérieur même de notre ADN. Donc, c'est vraiment le cadeau, hein, les cadeaux qu'on nous fait. D'être là à cet endroit. Moi, c'est comme ça que je le ressens fortement. Donc, je suis très heureuse. Oui, oui, oui. Alors ça, c'est pareil. Ce sont des lieux, on verra quand est-ce qu'on ira, puisque les deux dates fixes que j'ai, c'est Chalice-Well qu'on va faire le deuxième jour, c'est-à-dire on arrive et le lendemain, on va à Chalice-Well, et Stonehenge. Alors, Stonehenge privatisé. Alors, Stonehenge privatisé, je vais vous montrer mes photos. J'en suis très, très fier. Alors, il faut que j'arrête le partage et que je le remette. Waouh! Voilà Ah, Stonehenge au lever du soleil, comme je l'ai vécu, puisque c'est moi qui ai pris la photo. Alors Stonehenge, c'est très, très grand. C'est un complexe mégalithique qui peut-être fait des kilomètres carrés. Donc, il y a énormément de pierres partout. Et il y a ce fameux cercle central. Voilà, je vais montrer une autre photo. Voilà. Donc, les touristes ont accès au cercle, n'ont pas accès au cercle central. Ils se tiennent à peu près à 150 mètres. On voit un petit peu les barrières qui sont ici. Donc, j'ai les autorisations pour pénétrer dans le cercle. Simplement, nous irons, on doit être 30 maximum dans le cercle, donc nous irons 2 fois. Donc, il y aura un premier groupe qui ira, une moitié de groupe qui ira, l'autre moitié de groupe attendra, et après, on permutera. Donc, ces pierres sont très, très grandes, hein. J'ai pas mis de photo avec moi pour ça. Là, on est peut-être sur des pierres qui doivent faire 7 à 10 mètres, quoi. ah ouais. Donc, c'est très, très grand. Et voilà, Ah, donc aussi, oui, grand, et même le cristal maître d'Anne, le 13e cristal maître, qui sera retranslaté ici éthériquement, bah, il est aussi grand, même un peu plus que ces pierres-là, hein. Donc, c'est très bien Je vous expliquerai un peu pour ceux qui ne suivent pas trop les enseignements de Christelle Chaya, ce que Christelle Chaya dit, à moins qu'on aura un court message de Christelle Chaya, on verra. Mais en tout cas, là, il va y avoir un travail très, très important au niveau planétaire sur la grille magnétique de la Terre, hein, et sur nos propres géométries sacrées pour équilibrer le torus au niveau individuel et collectif, hein, pour que toutes nos géométries sacrées puissent rester en équilibre malgré les transmutations planétaires qui vont se faire, pour que aussi à l'intérieur de nos codes, la partie des codes lucifériens, hein, pour ceux qui suivent les enseignements, reste en équilibre, hein, voilà. Enfin, on expliquera tout ça avec Christa Chaya, mais ça va être un travail très important. Et puis aussi, ce 13e cristal maître, Shah Aminra, qui est l'allégeance, hein, il va aussi retranslater une série d'informations dans la grille magnétique de Gaïa et dans les crânes de cristal qui sont à l'intérieur de la Terre. Donc, ça va vraiment résonner, il va y avoir un impact au niveau planétaire, hein, toute la planète. On rentre vraiment dans un processus de grande transformation où il nous faudra avoir vraiment un appui vibratoire pour que nos géométries sacrées restent plus ou moins équilibrées, hein. Voilà, on expliquera tout ça avec Christa Chayan. Non, et j'ai vu déjà quand on était sur le précédent portail à Bugarache, au niveau des
des lions, hein, là où il se trouve la fontaine aux lions, les maîtres m'ont montré les différents vortex de la Terre, et puis comme si je volais au-dessus des vortex, et j'étais au-dessus de Stonehenge, et maintenant je comprends pourquoi. Hein. Il y a un travail très important qui va être fait là. Hein. Voilà. Voilà, j'ai pas bien plus de choses à dire. S'il y a des questions, c'est évident que je le ressens que ce voyage va être révélateur pour tous les participants. Alors quand Je même, le hein, ressens très, très fort. Hein. ouais, si tu permets, Cristal Sheya, c'est quand même un Melchizedek, et les Melchizedek ont des rôles bien spécifiques pour ce passage. Hein. On vit vraiment un passage très important d'un changement de paradigme, et les Melchizedek, les maîtres Melchizedek, harmonisent beaucoup d'éléments au niveau planétaire, mais nous permettent aussi l'intégration de ce que nous avons nous-mêmes à traverser, à transcender. Hein. Et Cristal Jaya, il nous ouvre une perspective beaucoup plus large, puisque il nous ouvre la perspective sur tous les mondes confédérés, libres, mais aussi nous demande le rassemblement des familles qui sont encore récalcitrantes, hein, les familles dites involutives. Et ces familles involutives, elles nous font vivre des tiraillements de plus en plus forts, de plus en plus importants, qui déséquilibrent aussi à l'intérieur de notre ADN certains systèmes. Et là, le travail qu'on va être fait, c'est vraiment une aide majeure dans le rééquilibrage de géométrie sacrée. Alors, ça ne fait pas tout le travail parce qu'on a aussi notre travail intérieur à faire sur nos propres émotions, sur nos propres traversées, mais tout l'apport énergétique des maîtres là et des crop circles et puis de ce 13e cristal maître qui va faire son apparition et envoyer ses informations sur l'ensemble de la grille magnétique planétaire, c'est quelque chose qui va vraiment nous porter, nous faciliter et nous maintenir dans un alignement intérieur. Et ça, c'est un cadeau, quoi. C'est un cadeau merveilleux. Voilà. Et c'est aussi un cadeau que l'on va offrir à l'humanité. Donc, à chaque fois qu'on voyage avec Cristal Shaya, de plus en plus, on s'engage en tant que gardien de la Terre. Hein, on s'engage et consciemment aussi à devenir des gardiens de la Terre, parce que nous accompagnons aussi Gaïa dans son processus d'ascension. Et son ascension, non seulement est inévitable, mais plus que souhaitable, parce que ça ne concerne pas que notre humanité, ça concerne plusieurs humanités en même temps qui vont avoir une trame possible pour leur évolution. Puisque nous, actuellement, nous sommes ce qu'on appelle un univers fils, un univers en évolution, avec un ADN métissé, et c'est la première fois dans l'histoire de toutes les humanités qu'il va y avoir une ascension à partir d'une information d'un ADN métissé. Ça, c'est quand même assez inédit, assez incroyable. Et notre ascension à nous, en tant qu'humains, va nous permettre de rentrer, donc de faire ce saut quantique. Et là, on est en plein dedans, on est dans cette traversée qui va nous permettre d'atteindre ce saut quantique. On est en train, hein, on est dedans. Il y a différents paliers aussi dans ce saut quantique. Et puis ensuite, on va entrer dans cette conscience des univers père-mère, des univers créateurs. Et ça va vraiment ouvrir un chemin, créer une trame énergétique, une matrice de résolution pour des univers qui sont encore dans l'obscurité, des univers qui vivent ce que vivent nos extensions, c'est-à-dire qui sont dans des boucles infernales, hein, l'enfer, à Inferno, hein, ou Sat-An qui enchaîne à l'anneau perpétuel. Donc, c'est des espaces qu'on ouvre pour ces mondes-là. Donc, on devient vraiment gardien de la Terre, mais aussi gardien et initiateur pour d'autres systèmes, hein, pour d'autres humanités. Donc, moi, j'ai beaucoup de joie quand on dit « Oh là là, le monde actuel, c'est difficile, etc. » L'incarnation. Waouh, si on avait conscience de ce que notre petite âme contribue là,
dans ce grand collectif, dans cette poussée évolutive de conscience, on serait en joie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors bien sûr, hein, on a des up and down, c'est ce qui fait aussi qu'on évolue. Hein. Mais en tout cas, la motivation, elle est là, la motivation d'être incarné à notre époque de l'humanité. C'est une période très, très riche et on peut faire vraiment des bons de conscience qui sont incroyables. Et tous ces lieux-là, ils contribuent et ils ont besoin aussi d'être conscients qui viennent les visiter parce que bon, il y a beaucoup de personnes qui visitent des lieux merveilleux mais qui traversent ces lieux sans y mettre beaucoup de conscience. Nous allons là faire un travail, nous sollicitons les forces invisibles, les gardiens de ces lieux-là à participer, nous leur montrons aussi notre bonne volonté en tant qu'humains gardiens de la Terre. Eh bien, vraiment, je dirais, la Terre nous le rendra, quoi. Terre-Mère va nous le rendre aussi, hein, parce que Terre-Mère a beaucoup de gratitude quand nous participons à son évolution et au plan de sauvegarde aussi. Donc, c'est quelque chose d'assez, c'est quelque chose de très, très important en tant qu'humain, de pouvoir participer en pleine conscience et d'aller réactiver, renourrir ces lieux, nourrir aussi les forces invisibles qui vivent dans ces lieux, hein, et qui demandent notre collaboration au changement planétaire. Voilà, c'est important de le dire, hein. Gaïa a besoin de nous. Gaïa nous demande de participer en pleine conscience à toute cette transformation. Et moi, je remercie vraiment Christelle Chaya de m'avoir mise en contact pendant les conclaves que je canalisais à Paris avec Éric Grange, parce que sans Éric, moi, je ne pourrais pas vous amener à tous ces merveilleux endroits. Il est vraiment celui qui ouvre le chemin. Hein, et il nous permet de privatiser, même quand on va en Égypte, et on ira fin d'année en Égypte aussi, dans des lieux extraordinaires, dans un circuit, le circuit de Yeshua, enfant, hein, et de Tel El Amarna, d'Akhenaton et Nefertiti, hein, avec tout le plan des îlots de lumière qui va être réactivé. Donc, c'est 2 voyages très, 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 très forts cette année, avant les futurs derniers portails, qui seront des portails pour les couples parèdres, hein, en Israël, à Gobi et puis aussi à Sedona en Arizona. Donc moi, j'ai beaucoup de gratitude pour Eric, qui va comme ça en éclaireur, il est téléguidé, hein, aussi un peu par Christelle Chaya. Voilà, il trouve les endroits, il nous facilite les choses logistiques aussi. Donc, je suis très heureuse aussi d'être accompagnée par Eric pendant ce voyage. Puis, normalement, nous aurons encore deux accompagnateurs avec nous, hein, spirituels, hein, bien sûr. Beaucoup le connaissent, Christian Jubert, avec qui je collabore depuis de nombreuses années, notamment en harmonisation énergétique. Et puis aussi, normalement, avec Loïc Lebray, qui travaille en ce moment, qui reprendra le replay certainement. Voilà, c'est un danseur international, un chaman aussi, hein, qui sera notre accompagnateur également. Hein. Vous avez vu que je fais un stage de médiumnité, de transdanse avec lui. J'en suis très heureuse. Et puis, on aura tous nos crânes, en tout cas, tous ceux qui voudront emmener des crânes. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Régent. Régent. Alors. Bonjour à vous tous. Régent et Berthe sont québécois. Hein, ils sont souvent avec nous depuis des années. Ils sont très chers aussi à notre cœur pour tout ce qu'ils représentent. Voilà, je tiens à le dire. Merci à vous d'être là. Bien, merci à vous aussi. Nous allons participer au voyage et nous sommes très heureux d'y aller. Et je sens aussi que l'ouverture de Stonehenge a un impact majeur sur les reptiliens. Oui. Une ouverture de cœur, oui. Une grande ouverture de cœur. Et ma petite question pour Éric, c'est que les corps circles qu'on va visiter, est-ce qu'il va pouvoir avoir une vue aérienne avec un drone qu'on pourra me souvenir? Éric? Alors, on va voir. L'espace, la région est assez... Il y a beaucoup de collines. Parfois, alors on peut demander qu'il y ait en crop circle qui soit à côté d'une colline sur laquelle on pourrait monter. C'est
C'est ce que j'ai fait l'année passée, et on voyait le crop circle d'en haut. Après, je me suis aussi posé la question, c'est vrai que ça nous titille d'avoir en drone. Je n'ai pas cette expérience-là, mais si des personnes ont l'expérience de drone, j'ai pu voir des drones qui sont pas très chers, qui semblent assez faciles à Manipuler. piloter, en sachant toutefois que les deux sites officiels des crop circles donnent beaucoup déjà de photos prises du ciel. Donc, on voit l'allure qu'il y a depuis le ciel. Donc, voilà. Après tout, si quelqu'un se sent d'amener en drone, ben, bienvenue. Mais de toute façon, on aura les photos vues du ciel grâce aux structures de surveillance des crop circles sur place, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres partages ou questions, Alors, Francis? Françoise dit, vous partez d'où et comment? Ben, on part de Paris-Gare du Nord en train. Donc, il faut bien être à l'heure, je le dis, parce qu'on a une convocation à 11h15 pour un départ à 13h. Alors, je sais que certaines personnes disent, mais le train, on arrive 5 minutes avant, on monte dans le train. Mais Non. là, en fait, comme on sort de l'Europe, il y a tout un processus et le groupe doit passer intégralement ensemble. Donc, on vous le rappellera dans le dossier de préparation. Je vous recommande, si vous venez d'un peu loin, de dormir à côté de la gare. Il y a en Ibis, il y a quantité d'hôtels économiques à 50-100 mètres de la gare, parce il sera important que tout le monde arrive et soit bien à l'heure en même temps, parce que tout le groupe doit passer ensemble. Voilà, et on revient évidemment à Paris, gare du Nord. Donc, pour Berthe et Régent, j'ai vu que vous vouliez nous retrouver à l'hôtel. On est dans un très bel hôtel. Vous pouvez aussi nous retrouver. Alors, il faut savoir qu'entre la gare de Londres et l'hôtel, il y a à peu près 3h30, 4 heures de route, plus un petit break d'une demi-heure. C'est pas très loin, mais on va pas très vite parce que c'est l'Angleterre. Donc, je ne sais pas si vous êtes déjà organisé. Moi, j'aurais tendance à vous dire si vous pouvez nous rejoindre à la gare de Londres, la gare St. Pancras, qui n'est pas très grande puisqu'il n'y a que l'Eurostar qui est là. Et on vous embarque d'ici. Sinon, vous pouvez aller par vos propres moyens jusqu'à l'hôtel. Merci, Eric, mais nous, on est déjà organisés. Déjà organisé. Bon, très bien. On veut arriver avant, puis on a des visites à faire aussi pour nous préparer. OK, pas de souci. On se rejoint à l'hôtel. Vous aurez l'adresse de l'hôtel. Il y a une piscine d'eau chaude. Il y a un bon spa à l'hôtel aussi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait Francis qui voulait parler. Francis Ponsard. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Eric. Bonsoir. Moi, c'était pas une question, c'était plutôt une information. Je trouve qu'il serait judicieux pour tous ceux qui veulent faire les deux voyages, l'Angleterre et l'Égypte, de lire ou de relire Anna, grand-mère de Jésus, aux éditions Ariane. OK. Pourquoi tu donnes cette information, peut-être précise? Oui, parce que ceux qui ne l'ont pas lu vont apprendre plein de choses depuis l'avant-naissance de Jésus jusqu'à toute la vie de Jésus, son arrivée en Angleterre, en Égypte, tout ce qu'il a pu faire. Et comme on fait les deux voyages cette année, je trouve que ce serait judicieux de le lire ou de le relire. Ceci dit, chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est mon avis. Merci Francis, mais merci pour l'info, hein, pour ceux qui l'ont lu ou qui l'ont pas encore lu, effectivement de le relire ou de le lire. Ok, ça permettra de faire des liens avec le voyage. D'autres partages ou questions? Viviana? Ah oui, Viviana, je crois que tu as déjà été
Viviana, Oui, je suis déjà allée, on ne te oui. voit Mes pas? 2 filles aussi. Ah, pardon, non, Bah, on me c'est voit bizarre, on pas. ne te voit pas. On voit Ah, qu'un j'oublie. mur Ouais, ou un plafond, ou je ne sais ta pas. caméra est dans le plafond Ta ou caméra dans le plafond, je ne sais pas où ce que seul tu plutôt. fais. C'est un peu dommage de voir Mais ton non, plafond. pourtant. C'est pas design en tout cas. Hein. Mais moi, je me vois. Je me vois, moi, alors je ne sais pas. C'est pas la bonne caméra. C'est T'as dans- deux caméras, t'as deux. Ah, peut-être deux pas caméras, la tu vois bonne. bien qu'il y a deux Non, noms. je n'ai que. Ah J'ai oui, 2, ça non. y est. C'est ok, d'accord. Non, ah oui, mon nom, j'ai 2 prénoms. Ouais. Bah, allume ta caméra. Attends, zut, Allume ta caméra, s'il te plaît. eh ben, elle est allumée. Voilà, ça y est. Voilà, Tu maintenant viens. on te voit. Ça y est. Voilà. Avvia il mio video, ok, Ça y est. Tu peux ok, parler, Viviana. ok, ok. Alors, je voulais dire que Francis, il a tout à fait raison, parce que moi aussi, j'avais commencé à lire le livre, et il est assez surprenant d'ailleurs. Anna, grand-mère de Jésus, et il y a aussi La Voix de Madeleine, qui a été écrit par les mêmes auteurs, et on change totalement de vision un petit peu sur la vie de Jésus et de tout son entourage, parce que on connaît beaucoup de choses de Jésus, mais on connaît pas du tout les choses, la vie de Marie, la vie de Marie-Madeleine, etc., etc. Et je voulais aussi, oui, voilà, euh, Anna, la voix des Madeleines, parfait. Oui, tome 2. Et il y a aussi les livres de Daniel Meroy, je ne sais pas si vous les connaissez, sur le livre secret de Yeshua, qui donne aussi sur l'Égypte, surtout le premier tome, qui parle de l'Égypte et Oui, enfin, il y a de, je sais surtout, pas si c'est pour quelques... l'Égypte, il y a surtout George Hunt Williamson qui a écrit Les Gîtes secrets du Ah, je lion. ne connais pas. Tous les Ah, manuscrits que d'accord, Nefertiti voilà. a déposés au Tibet. Donc, voilà. Mais nous n'allons, même si nous allons effectivement honorer les énergies christiques et bien sûr, mais n'oublions pas que nous allons surtout pour un travail très précis qui va Oui, concerner le bien sûr. futur de la Terre, hein, le futur, en partant depuis une information qui vient du galactique à travers le 13e cristal-mètre. Maintenant, effectivement, hein, vous pouvez lire les ouvrages pour être plus en Oui, bien lien sûr. avec l'histoire de Yeshua. Mais n'oubliez pas que nous n'allons pas honorer forcément le passé historique de Yeshua. On va vraiment faire un travail pour le futur hein, de la Terre et Ah, pour d'accord. aussi peuples involutifs qui ont besoin d'avoir une trame énergétique pour trouver une solution à leur évolution. Une évolution dont on les a toujours privés. Voilà, en tout cas, je te remercie aussi pour cette information. Oui, je suis allée aussi à Glastonbury et c'est vraiment magique, complètement magique. Il y a tout le côté de la déesse aussi, parce que toutes les femmes dans le monde entier qui se sont dédiées plus particulièrement à la déesse, disons plutôt le féminin sacré, se retrouvent là à plusieurs euh, dates de l'année, quoi, notamment à Pâques. Voilà, c'est tout. Et merci beaucoup pour ton information. Il y a d'autres questions ou partages? Non. Moi, je vous conseille donc de regarder dans la brochure Le sens du voyage. Je vous conseille aussi, si vous choisissez ce voyage, bien sûr, vous êtes peut-être attiré par les crop circles, par les géométries sacrées, par l'Angleterre, tous ces magnifiques lieux qui sont très vibrants, hein, parce que oui, la famille christique est passée par là, mais je vous conseille quand même aussi de vous intéresser aux enseignements de Crystal Shaya pour trouver du sens au travail qui va être fait. Hein. Voilà, donc vous pouvez lire quand même les Mémoires d'Orion hein, aux éditions Ariane que j'ai coécrit avec Marc, les conclaves également, hein, parce qu'on y va quand même sous la direction du maître Crystal Shaya de Premier Rayon, qui a été aussi membre de la famille christique, hein, puisque il a été Jean le Baptiste à son époque. Un travail important avait été fait aussi en Égypte par lui. Maintenant, aujourd'hui, il faut aussi comprendre pourquoi nous allons là.
hein. Le 13e cristal maître, Shahaminra, est le cristal d'allégeance. L'allégeance fait partie des 3 principes christiques, hein, de cette Trinité sainte qui est amour, lien d'amour, amour éternel, qui est rédemption, solarisation et allégeance, service au bien commun. C'est vraiment le point central de l'enseignement Melchizedek. Je suis au service du bien commun. Je m'incline. Je m'incline, c'est plus grand que moi, que ta volonté soit faite. Hein. Et dans tout ce qui se passe à l'heure actuelle, avec les changements qui sont en train de se vivre, nous voulons tous aller vers l'amour inconditionnel et pas l'intelligence artificielle. Et nous avons vraiment besoin de soutien pour les transformations de nos codes lucifériens, parce que nous sommes des métissés sur cette planète, tous, que nous soyons d'origine des étoiles. Il y a des étoiles qui ont ascensionné en partie, des étoiles qui sont encore dans des strates plutôt sombres, mais nous avons tout ce mélange en nous, tout ce courant d'énergie. Alors, faisons-en une force de lumière, une force de transmutation. Offrons cette conscience de la transcendance. Hein. Et les codes lucifériens, ce sont les codes les plus difficiles à harmoniser. Beaucoup plus difficiles que les codes Dracos. Hein, codes Dracos qui sont un mélange de codes reptiliens et de codes démons. Les codes lucifériens sont très difficiles à équilibrer parce qu'il y a une part du germe 1, mais qui peut être facilement bloquée dans son évolution et dans son épanouissement si la part démon est renforcée. Et actuellement, la part démon est renforcée parce qu'on a une solarisation dans les codes Dracos, hein, les inhibiteurs de codes, c'est ce que nous explique Crystal Chaya. Donc, on a vraiment, dans le code Dracos, on a une partie qui est libérée, la partie reptilienne esclave, qui retourne dans les portails d'ascension de l'être solaire depuis le premier portail d'Aramumuru pour revivre des transmutations et des enseignements. Mais on a la partie démon qui ne va pas toujours se solariser dans le centre du pilier du portail du Bugarash. Pourquoi? Parce que nos géométries sont déséquilibrées par toutes les émotions que nous contenons, que nous contractons, que nous nous empêchons de vivre, que nous évitons. Alors, et même ceux qui travaillent sur leurs émotions, vous savez très bien que quand on vit une traversée, quand on est en plein processus, ben, c'est comme une opération. Hein. Quand on est en train de se faire opérer, ben, c'est pas très, très beau énergétiquement à voir. Et on peut avoir nos géométries qui se déséquilibrent. Et quand nos géométries se déséquilibrent parce qu'on est en pleine transe, je dirais, eh bien, il peut y avoir ces parts démons qui sont libérées du code Dracos, qui viennent magnétiquement, ils sont attirés par le code luciférien. Et si à nouveau le code luciférien, que tant bien que mal, depuis le portail d'Atacama, on essaye d'équilibrer, voilà qu'à nouveau le code luciférien est déséquilibré par un apport de force récalcitrante. Donc, le fait qu'on va ramener les informations du 13e cristal maître, ça va rééquilibrer aussi et aider à maintenir cet équilibre du code luciférien. Et si le code luciférien s'équilibre, bah, grâce à la conscience Melchizedek, à l'éducation de conscience Melchizedek, le germe 1 contenu dans le code luciférien peut s'épanouir et peut ouvrir la voie aux forces récalcitrantes, aux forces de dispersion, pour qu'elles aussi, elles apprennent l'allégeance. Hein. Si vous lisez les mémoires d'Orion, à un moment donné, il y a eu des prises de conscience. Dans les deux camps, tout le monde s'est incliné, parce que tout le monde a pris conscience que toutes ces guerres, elles finissaient par détruire tous les systèmes. Hein, et que ceux qui se battaient dans le camp des récalcitrants, finalement, ils étaient aux ordres d'eux et ce n'était pas pour leur bien à eux.
C'était juste pour asseoir le pouvoir d'une certaine élite. Et quand ils ont pris conscience et que tout le monde s'est incliné, les manifestations des maîtres ont pu se faire. Et le plan Terre a été annoncé. Et aujourd'hui, le plan Terre est en train de vraiment se réaliser. Nous sommes à la synthèse. Nous ouvrons la porte à quelque chose de nouveau. C'est plus seulement l'ancienne histoire qui va se répéter, qui s'est répétée de nombreuses fois. On a appris, bien sûr, de toutes ces répétitions. On a appris plein de choses. Là, on va ouvrir sur l'histoire, une autre histoire qui va s'écrire. On est vraiment en train de créer une matrice de résolution. Et ce cristal maître qui va apporter toute son énergie là à Stone Age, moi je vous le dis, c'est vraiment vibrant dans toutes mes cellules. C'est quelque chose d'incroyable qui va participer vraiment à ce changement, à ce saut quantique. Donc le fait d'être là-bas, humblement, c'est une grâce. Ça va vraiment être une grâce d'être là à ce moment-là. Alors, c'est vrai qu'Éric nous a signalé que nous sommes restreints par le nombre de personnes. Même si vous souhaitez y aller et que pour l'instant, vous vous dites, peut-être que là, c'est pas le moment, on sort de Pâques, que je fasse mon premier versement, etc. N'hésitez pas à contacter Oasis Voyage. Alors, parlez de ça. Ils vous trouveront des solutions. Toute l'équipe d'Éric, c'est vraiment des gens qui sont à l'écoute, mais c'est important que vous vous annonciez. N'attendez pas la veille du voyage, parce que peut-être vous n'aurez plus de place pour ce voyage. Ça, c'est vraiment fondamental de le dire. Je le répète à chaque fois, mais j'insiste là-dessus. Voilà. Si tu as quelque chose encore à dire, Éric. Non, appelez-nous. Je vois là, il y a Françoise qui m'a envoyé des questions. Vous pouvez m'appeler à partir de demain à l'agence. Vous allez sur oasisvoyage.com, vous allez trouver l'email et le numéro de téléphone. Voilà, on est là pour vous renseigner. C'est notre travail, donc n'hésitez pas. Voilà. Moi, je peux que demander à Maître Cristal Chaya et à toute son équipe, que ceux qui doivent être présents à ce voyage, bien que vous ayez tous les obstacles qui s'aplanissent pour que vous puissiez participer à ce voyage et être présent si tel est le besoin pour votre âme, pour votre évolution et pour l'évolution de l'ensemble. Voilà. Oui, ça va être une belle introduction au voyage en Égypte. Je veux juste dire en mots, c'est que le voyage en Égypte que nous allons faire est très très rare. Ça va être la deuxième fois que je le propose en 15 ans. Il est très très rare. Pourquoi? Parce que on va partir de Assouan et le temple de Philae et descendre le Nil jusqu'au Caire en bus, ce qui est quelque chose qui se fait très très rarement. Déjà, c'est à peu près 1000 km, donc imaginez qu'on va de Lille à Marseille, et que c'est la seule possibilité pour aller au temple d'Akhenaton de Tel El Armana et également à Migné, à Siout, où il y a les premiers monastères christiques. Et du coup, vraiment, ne loupez pas ce voyage. Pour moi, je ressens que ce voyage qu'on va faire en Angleterre va être, que ce voyage de le Jésus Tour, le Jésus Christ Hall, va être le prolongement naturel des Crop Circle. Et là aussi, comme toujours, le plus important, c'est que vous vous inscriviez. S'il y a des ajustements à faire au niveau des échéanciers, on peut les comprendre et les écouter. On écoute tous les cas particuliers. Parce qu'une fois que vous êtes inscrit, déjà, vous bloquez votre place, mais surtout, vous ouvrez une porte à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui sait que quelque chose va se passer. Et du coup, c'est très bienfaisant, je dirais, pour notre évolution,
l'acte d'inscription, c'est plus qu'une formalité, c'est vraiment un engagement. Et depuis 15 ans que je fais ce métier, j'ai pu voir à quel point, entre le moment où les gens s'inscrivent et le moment où le voyage part, il y a déjà des choses absolument incroyables qui peuvent se passer dans la vie des gens, quoi. Voilà. Oui, la remarque de Françoise, la single est un peu chère parce que effectivement, c'est lié à la qualité de l'hôtel. Et ben voilà, j'ai pris un hôtel où il y a une salle de séminaire parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il y ait un petit peu de pluie ou qu'on ait simplement le besoin de se retrouver en salle de séminaire. Donc, du coup, effectivement, j'ai pris un hôtel de qualité, quoi. Mm. Voilà un petit peu les choses. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si tout le monde a pu exprimer ce qu'il souhaitait ou pas. Ouais. Moi, Oui, je vous rappelle aussi que nous avons notre web télé de Cristal Chaya qui a démarré le premier mercredi du mois. C'est gratuit pour tous. Vous retrouvez le replay sur la chaîne YouTube. Donc, chaque mois, Cristal Chaya présente le thème du mois avec moi. Et donc, à partir de mercredi, là, le 12, c'est le deuxième mercredi, le troisième et le quatrième mercredi à l'approfondissement. Et là, vous devez, si vous voulez y assister, vous devez être abonné à notre chaîne. Voilà. Donc là aussi, vous pouvez aussi vous abonner à la lettre mensuelle gratuite de Cristal Chaya sur notre site www.cristalchaya.com. Et peut-être vous le savez déjà, Mémoire d'Orion est aussi édité aux États-Unis, Orion Recall. Voilà. Donc peut-être dans les années futures, nous aurons aussi des personnes des États-Unis qui viendront voyager avec nous, qui sait. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qui avait besoin d'être dit. Je ne vous ai pas présenté mes crânes quand même, je manque à mes devoirs. Matrix, c'est un crâne qui travaille toujours avec moi. Solaris aussi. C'est des crânes très importants pour moi. Mel, qui est un maître en lépidolite, mais qui est un maître qui est relié à l'école Melchizedek de Mintaka, Ashtar, Ikios, le véhicule de l'être solaire au niveau individuel, et Amkara, le véhicule de l'être solaire collectif. Et puis, ce petit crâne très précieux qui était avec nous à Khéops pour le travail du striatum et qui sera de nouveau en fin d'année. Et ce que je voulais juste ajouter, puisqu'on parlait de ce voyage exceptionnel que tu ne fais que la deuxième fois en 15 ans, je sais que tu l'as fait pour Daniel, Daniel Meroy. Moi, c'est un grand privilège aujourd'hui que tu acceptes aussi de faire ce voyage pour Cristal Chaya. Je vous dis que voilà, Akhenaton fait partie aussi de mes maîtres guides ainsi qu'Horus. Donc, nous serons sous la direction d'Akhenaton pour ce voyage, puisque je suis en contact direct avec Akhenaton depuis très longtemps et en ce moment, le contact se renforce de plus en plus. Voilà, donc il sera présent avec nous, protecteur et guide pour ce voyage en Égypte. Voilà. Et je crois qu'on va pouvoir se quitter. Il y a une question. Est-ce que le nombre de places est aussi limité pour l'Égypte? Alors, il y en a qui demandent. On a plus de places. Je pense qu'on aura 2 bus, je dirais, mais ne tardez pas, évidemment. Plus tôt vous inscrivez, mieux c'est. Voilà. Parce que les prix égyptiens, enfin, tous les prix en matière de voyage augmentent, que ce soit les prix des prestations terrestres ou les prix des aériens. Et vers l'Égypte, c'est vrai qu'on a des places, mais maintenant, faire en Paris-Le Caire, c'est 1 000 €, alors qu'il y a quelques années, c'était 400 €. Et du coup, moi, je réserve un certain nombre de places, je fais un risque sur un certain nombre de places, et qu'après, s'il en faut plus, ben évidemment, j'essaye de faire de mon mieux pour avoir les mêmes prix. Mais là, vous voyez, à l'automne, j'ai dû
je n'avais aucune possibilité de faire en voyage pour une personne parce que tout était déjà booké. Donc, du coup, ne tardez pas à vous inscrire. C'est toujours mieux, comme toujours, de s'inscrire le plus tôt possible. Si vous faites les deux, ben, vous m'appelez, on s'arrange avec des chèques pour faire des encaissements séparés. Ça, c'est toujours possible. Et pour Françoise, pour sa chambre individuelle, moi, si j'ai un chèque, on peut l'encaisser 15 jours avant le départ ou prendre la moitié du chèque que l'on encaisse au retour. Entre personnes de bonne volonté, on trouve toujours des solutions. Puis plus les gens s'inscrivent tôt, plus c'est facile aussi s'ils veulent justement des échéanciers, etc. Hein, j'imagine. Voilà. Oui, oui. C'est plus facile que c'est sûr que si on vient 10 jours avant, quoi. Hein. Voilà. Ben, écoutez, en tout cas, pour les CROP, il y a 17-18 places. Donc, vraiment, je vous invite à venir parce que je pense que ça va être vraiment un grand moment. Je le sens, j'ai les poils, comme on dit. Voilà, donc il y a quelque chose qui me touche beaucoup chez toi, Shamira, et chez Crystal Chaya, c'est que mon mental ne comprend pas tout, mais mon corps ressent tellement les choses et je vois en ce moment, il vibre de tout son corps et ça me donne beaucoup d'émotions parce que quand j'étais là-bas l'année passée, c'était une telle évidence pour moi qu'on allait revenir avec Crystal Chaya et je crois qu'on va vivre des moments juste extraordinaires. Je suis ravi de ça et de faire partie de cette famille d'âmes, ça me touche énormément. Merci pour ta confiance au fil des années et de tout ce cursus de voyage que nous faisons. Et puis j'ai toujours beaucoup de bonheur à retrouver des visages connus, à accueillir des nouvelles personnes. Il y a quelque chose qui nous unit, que je trouve toujours très, très beau. Il y a une familiarité. Il y a quelque chose qui est familier entre nous, que j'ai senti dès le début. Shamira, tu parlais de notre première rencontre au conclave à Paris, où j'ai pas compris grand-chose, mais je me suis toujours senti très proche de toi et c'est vraiment toujours avec beaucoup de cœur, d'amour que je fais tout ce que je peux pour toi et toutes les personnes qui viennent sur nos voyages, quoi. Voilà, après, c'est vrai que c'est pas comprendre tant avec sa tête, hein. C'est vraiment comprendre avec son cœur. Même si on comprend parfois, moi, les messages que donnait Crystal Chaya, même il y a 10 ans, je pouvais les entendre ou même intellectuellement les comprendre, mais il a quand même fallu aussi que j'expérimente pour que ce soit pas qu'une compréhension mentale ou intellectuelle, mais que ce soit une compréhension cellulaire. Et là, tu as dit l'essentiel. Tu sens à l'intérieur de toi que ça vibre, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui sont en mouvement, il y a beaucoup de personnes qui suivent vraiment avec régularité les enseignements de Crystal Chaya, ils sont plus les mêmes. Nous ne sommes plus les mêmes. Et nous ne serons encore plus les mêmes dans 1 an, dans 6 mois, et voilà, et c'est une grâce même pour moi d'avoir ce mandat, hein, même si c'est pas toujours facile, hein, il y a des turbulences bien sûr, il y a des mouvements intérieurs, mais c'est quand même une très grande grâce de pouvoir transmettre les enseignements de Crystal Chaya de plus en plus, mon être solaire est présent, hein, aussi pendant les stages, pendant les voyages. Et il y a des surprises qui sont là, qui sont complètement inattendues, auxquelles même moi, je ne m'attendais pas. Comme quoi, le maître répond aussi. Hein. Demandez humblement et vous recevrez ce qui est juste et bon. Et au juste timing aussi. Et là, on est dans un timing très précis, hein, entre l'équinoxe de printemps jusqu'au solstice d'été. On est vraiment dans une phase de grande solarisation, de grande transmutation, de grand ménage. Hein.
tout ce que je peux vous souhaiter, le plus d'authenticité avec vous-même, parce qu'aller vers sa lumière, hein, c'est pas éviter ses ombres non plus. Voilà. Alors, je pense qu'on va se quitter, même si j'ai envie de vous garder. Alors, je suis toujours un peu frustrée avec les vignettes, parce que ceux qui me connaissent savent ô combien j'aime faire des câlins et des hugs. C'est important pour moi. C'est important hein, qu'on soit en contact, parce qu'on veut surtout garder le lien d'amour, le renforcer. C'est fondamental de renforcer le lien d'amour, hein. Nous sommes des êtres d'amour, des êtres de lien d'amour, des êtres d'expansion d'amour. Et nous avons besoin aussi de nous toucher, de nous apprécier, d'être ensemble. Voilà, de former ce corps vibratoire. Et nous formerons un corps vibratoire et à chaque fois, il est unique. Hein, chaque stage, chaque voyage, c'est une expression unique qui se manifeste. Voilà. Alors, juste avant de finir, j'aimerais qu'on puisse montrer toutes les vignettes. Voilà. Alors, il y en a qui ont éteint leur téléphone ou leur ordinateur, mais c'est important. Vous voyez, c'est un patchwork de travailleurs de lumière. Hein, de très belles âmes, de volontaires. Et moi, j'ai envie de vous dire gratitude, courage, force hein, et ancrage. Beaucoup d'ancrage parce que plus on va monter haut en vibration, plus on a besoin de la terre-mère. On a besoin de notre mère-terre. C'est notre véritable mère. C'est celle qui nous nourrit, c'est celle qui nous porte. C'est notre force à tous. Voilà. Merci. Merci à Eric. Alors, vous voyez, j'ai fait un peu exprès ce vêtement parce qu'on est un petit peu... Eric s'est mis tout en blanc. Moi, je me suis mise plus en foncé avec une couleur un peu brillante pour rappeler que tous nos amis involutifs sont invités aussi à ce grand rassemblement d'amour parce que eux ont peut-être encore plus besoin d'amour. Hein. Ils en ont été privés depuis tellement longtemps. Donc voilà, à très bientôt en tout cas. Je vous remercie, certains qui seront à la web mercredi pour la suite de l'enseignement sur le passage. Voilà, merci à tous. Om Shanti Shaya. Voilà, à très bientôt.